Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux et celles que c'est la première fois que vous voyez mon visage. Donc, mon nom est Joanie. Je suis en fait la stagiaire en sexologie ici à la Maison de la Famille. Donc, si vous ne saviez pas, eh bien, il y a une stagiaire en sexologie ici depuis septembre passé. Vous voyez, des fois, je vous fais des petites vidéos sur le groupe Facebook. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo parce qu'hier, en fait, c'était la journée internationale du droit des femmes. C'est une journée qui est très importante, évidemment, pour toutes les femmes parce que c'est vraiment un mouvement qui vise à accélérer l'égalité entre les genres, donc entre les hommes et les femmes. Donc, c'est un mouvement qui vise vraiment à encourager ça, à accélérer aussi le processus. Ça vise à plein de choses aussi, de célébrer justement les femmes qui se sont battues pour nos droits pendant longtemps. Donc, ça vise beaucoup de choses, mais entre autres ça. Puis c'est vraiment ça que je voulais souligner aujourd'hui. Donc, c'est mon côté sexologue qui vient vous parler. J'avais envie, en fait, de vous parler dans ma vidéo d'agentivité sexuelle. Donc, tout d'abord, en fait, c'est quoi l'agentivité? En général, l'agentivité fait vraiment référence à entreprendre ses actions, donc vraiment avoir ses propres actions, à être responsable de ses actes surtout, être responsable aussi de nos décisions, donc dans la sexualité. Donc, on a plein de décisions à prendre dans la vie, mais dans notre sexualité, on doit prendre ses propres décisions. Donc, l'agentivité sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment reprendre le pouvoir sur son corps. C'est reprendre le pouvoir sur ses désirs, sur son plaisir, sur ses fantasmes aussi. C'est être vraiment libre d'exprimer ça, donc d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses besoins, ce qu'on aime, ce qu'on veut, de façon libre aussi, avec quelqu'un de confiance. Donc, c'est vraiment être libre d'exprimer ça. La responsabilité de sa sexualité aussi, ça dépend de nous, Ça dépend pas de personne d'autre que de nous. Donc, faut prendre en charge. Faut prendre en charge notre sexualité et puis dire à la personne qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il faut pas laisser les autres choisir ou penser que l'autre va comprendre ce qu'on aime nécessairement, parce que quand on le dit pas, c'est difficile de chercher la réponse ou de la comprendre, cette réponse-là. Donc, voilà, c'est ça que c'est l'agentivité sexuelle. C'est vraiment de reprendre le pouvoir sur sa sexualité, sur ce qu'on aime, sur son corps, tout ça. En fait, ça le dit, agentivité, c'est agent. Donc, c'est vraiment être l'agent, notre propre agent de notre sexualité. Puis pourquoi je trouvais que c'est important, en fait, de parler de ça dans le cadre d'une journée internationale du droit des femmes? En fait, c'est que les femmes, ils vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de double standards. Vous savez, les femmes sont souvent pointées du doigt pour des actions qu'elles font, mais pas les hommes. Souvent, c'est les femmes qui vont être pointées du doigt, par exemple. Je vous donne un exemple pour la pornographie. Les femmes qui en écoutent vont être peut-être plus pointées du doigt que les hommes qui en écoutent. Donc, c'est un double standard. Il y en a plein. Mais en fait, les actions, les choix des femmes sont souvent aussi dictés par notre société, par les scripts sociaux, par la pression sociale aussi. Il y a beaucoup de pression sociale de comment il faut agir, comment il faut la vivre, cette sexualité-là. Le système politique qui est patriarcal aussi. Donc, souvent, les actions des femmes sont dictées par ça. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'agentivité sexuelle aujourd'hui, parce que dans un cadre comme ça de journée internationale, c'est important de dire aux femmes puis de faire prendre conscience aux femmes qu'elles doivent prendre le contrôle de leur sexualité, que c'est une façon de militer aussi leurs droits sexuels, leurs droits au plaisir. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important. Puis souvent, les gens vont dire, oui, c'est bien beau, d'être agent de sa sexualité, de reprendre le contrôle. Mais comment, concrètement, on fait ça? Là, c'est sûr que je préfère une vidéo complète sur comment faire ça. Je vous donne quelques pistes. Dans le fond, c'est d'être conscient de ses désirs, de ses fantasmes. Donc, des fois, on ne se pose pas la question parce qu'on trouve que c'est pas si important que ça. Mais quand on s'arrête puis qu'on se pose la question sur c'est quoi mes désirs sexuels, c'est quoi mes fantasmes, là, en posant cette question-là, on va être plus en mesure de le partager avec quelqu'un
avec un partenaire, quelqu'un de confiance. C'est se dire aussi, je suis responsable de mon plaisir avant tout. Hein? Je suis responsable de mon plaisir avant que l'autre soit responsable de mon plaisir. Donc, c'est se dire agent de sa sexualité, comme je disais tantôt. C'est de se dire aussi, de dire à l'autre, hein, pour les communiquer, je veux telle chose, j'aime telle chose, ça, j'aime pas trop ça. Donc, c'est être capable de le communiquer aussi. C'est d'écouter son corps, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que les émotions nous dictent aussi, hein, parce que ça veut pas dire parce qu'on a entrepris une activité sexuelle qu'on veut nécessairement la continuer. Il faut écouter notre corps, il faut écouter nos émotions. Donc voilà, c'est de pas s'obliger à faire des choses qu'on veut pas. Donc des fois, ça nous tente pas parce qu'on est fatigué ou pour plein d'autres raisons. Donc c'est se dire aussi qu'on a le droit de pas vouloir avoir une activité sexuelle. C'est ça aussi, la gentilité sexuelle. Puis c'est surtout se sentir en confiance avec la personne avec qui on vit cette expérience-là sexuelle. Donc, d'avoir confiance pour ensuite exprimer ses désirs, ses fantasmes et tout ça. Donc voilà, ça a été assez court parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais je voulais vous faire une petite vidéo là, par rapport à ça. Je trouvais ça important de faire le lien entre cette journée internationale du droit des femmes et la gentilité sexuelle parce que dans les deux cas, c'est de prendre le contrôle, de prendre le pouvoir sur certaines choses qui nous sont des fois enlevées ou qu'on est opprimé sur certains domaines, dans certains domaines. Donc, je trouvais ça important de le faire. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bye bye!